Bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Johan et Irina. On se dit que pour faire plus de ventes, il faut plus de clients, travailler plus, faire plus de publicité. Mais paradoxalement, pour développer son e-commerce, il faut parfois en faire moins, surtout quand on est seul ou qu'on a une petite équipe. Aujourd'hui, on vous parle de minimalisme dans le marketing ou de comment avoir de meilleurs résultats en faisant moins. On vous dit comment accélérer votre croissance tout en éliminant pas mal de tâches qui épuisent votre énergie et vos ressources. Bonjour et bienvenue sur E-Commerce Geeks, le podcast des passionnés du e-commerce. Nous sommes Johan Bassinet et Irina Nicou et nous partageons avec vous des stratégies de croissance e-commerce, des réflexions sur les tendances marketing, des idées pour vous aider à mieux vendre en ligne. Ce podcast sort toutes les semaines, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Le marketing évolue beaucoup. Toutes les semaines, je découvre un nouvel outil, des nouvelles techniques ou des nouvelles fonctionnalités que je pourrais utiliser pour optimiser le marketing des e-commerçants avec lesquels on travaille. Et ça fait vraiment partie des choses que j'ai toujours aimées dans le marketing digital. Le fait que ça évolue vite, le fait de toujours apprendre. Je sais que pour vous c'est pareil, il y a beaucoup de choses que vous avez envie de tester pour votre e-commerce. Et je sais aussi que cette multitude d'options peut être stressante pour certains d'entre vous. Il y a beaucoup de hype. Une fois, c'est les chatbots, d'autres fois Instagram ou l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle. Vous avez peur de passer à côté de quelque chose. Vous avez envie de mettre en place toutes ces tactiques en vous disant que plus vous allez faire des choses, plus vous ferez des ventes. Oui, il faut connaître toutes les possibilités, mais quand il s'agit de les appliquer dans sa propre entreprise, il faut résister à la tentation de vouloir tout faire. De notre côté, nous utilisons en fait très peu d'outils pour Convertera. Nous sommes très sélectifs et même si nous avons testé pas mal de choses au fil de temps, on a toujours gardé que l'essentiel, ce qui nous fait vraiment avancer. Votre temps est limité, la journée n'a que 24 heures. Et tout ce que vous rajoutez en termes de marketing, que ça soit un outil en plus ou une nouvelle plateforme de social media, cela va vous prendre du temps. Et c'est pareil pour votre équipe. Chaque action, même si elle ne prend qu'une demi-heure par jour, à la longue, ça s'accumule. Imaginez, disons que pour acquérir du trafic pour votre site, votre stratégie est axée sur la création de contenu. Et pour avoir plus d'impact, vous pensez créer une chaîne YouTube, monter en puissance votre compte Instagram et écrire des articles de blog. Si vous allouez rien qu'une demi-heure par jour pour chaque type de contenu, dans une semaine, cela fait plus de 7 heures de travail. 7 heures pour être présent partout, mais pas pour être le meilleur. Maintenant, pensez que vous consacrez ces 7 heures uniquement au développement de votre blog. Ça vous permettrait de publier chaque semaine plusieurs articles de qualité et avec une bonne fréquence. Et le trafic organique que vous allez acquérir, le positionnement Google seront des vrais avantages. Au lieu d'éparpiller votre énergie, choisissez une chose et faites-la bien. Faites-la mieux que vos concurrents. Surtout si vos ressources sont limitées. On le voit souvent chez les jeunes entreprises. Elles souhaitent faire tout en même temps pour avancer le plus vite possible. Elles viennent à peine de lancer leur site e-commerce et souhaitent déjà faire des Google Ads, des Facebook Ads, optimiser leur taux de conversion, être sur tous les médias sociaux. Sauf que il n'y a qu'une ou deux personnes qui peuvent s'en occuper et que le budget marketing est vraiment limité. Quand le temps et les ressources sont limités, il n'y a qu'une solution fiable, le minimalisme. Il s'agit d'éliminer le bruit, de rendre le marketing un peu plus minimaliste en identifiant la chose sur laquelle il faudrait concentrer tous ses efforts. En fait, le minimalisme est un mouvement dans le développement personnel qui part du principe qu'aujourd'hui on vit dans un monde qui avance à grande vitesse. Un monde tourné vers la consommation qui nous incite à acheter toujours plus de produits et qui nous fait penser que l'on a besoin de toujours plus de choses pour nous sentir bien. Mais selon le mode de pensée minimaliste, avec chaque achat, nous devenons, entre guillemets, plus lourds. Nous accumulons plein de choses, nous nous attachons à des objets et nous perdons peu à peu en liberté. Pour vous donner un exemple simple, quand on commence à gagner de l'argent, naturellement on a tendance à améliorer notre vie en achetant de meilleurs vêtements, plus de gadgets, à faire de meilleurs restaurants. Et puis on va gagner plus et on se dit « Tiens, une voiture, ça pourrait être pas mal ». Et on s'achète une voiture. Puis on commence à s'intéresser à l'immobilier et on se pose la question « Et si j'arrêterais de louer mon appartement et que je devenais propriétaire ?» Donc on prend un crédit, on s'achète une maison, on commence aussi à faire des vacances dans de meilleurs hôtels. Très souvent on a cette fausse impression que c'est en achetant plus de choses que l'on va devenir heureux.
alors qu'on se retrouve dans une sorte de spirale qui nous oblige à toujours viser de meilleurs revenus pour soutenir notre nouveau mode de vie. Il faut constamment faire entrer plus d'argent pour soutenir toutes nos dépenses. Et quand on accumule des choses, on perd aussi du temps à entretenir et ranger ces objets, ce qui nous fait perdre un temps précieux que l'on pourrait utiliser sur des choses beaucoup plus utiles. Et justement, le minimalisme est une philosophie de vie qui consiste à se débarrasser des choses qui ne sont pas nécessaires, pour pouvoir rester concentré sur ce qui a réellement de l'importance à nos yeux, qui nous apporte du bonheur et des résultats positifs. Et c'est un concept intéressant qui peut être également appliqué dans le marketing. On a eu un client qui vendait des produits cosmétiques, et pendant des années, ils ont dépensé des dizaines de milliers d'euros dans la publicité sur Facebook, Google AdWords, les plateformes comme Taboola. Ils avaient aussi mis en place un blog avec des articles qui étaient publiés, mais pas de manière régulière. Ils payaient aussi des campagnes de publicité dans les magazines, étaient présents sur toutes les plateformes de social media imaginables. Et ils sont venus vers nous avec un air complètement désespéré. On ne comprend pas, on a tout essayé, mais on n'arrive pas à avoir de résultats. Et donc on a passé en revue avec eux leur stratégie marketing, et on a remarqué qu'ils s'éparpillaient dans plein de techniques, sur plein de canaux, sans vraiment aller en profondeur. Et bien qu'ils étaient deux à gérer le site, ils en faisaient vraiment trop. Donc on a proposé de travailler avec eux différemment, de supprimer tous les canaux marketing qui ne leur apportaient pas ou peu de résultats, et qui prenaient beaucoup de leur temps, et de se concentrer sur un canal principal pour acquérir du trafic et de la notoriété. Et justement, on a décidé ensemble, au lieu de dépenser du budget dans plein d'outils et de plateformes, d'investir dans la publicité Facebook. L'idée était vraiment d'aller au fond de ce qu'il est possible de faire avec Facebook Ads, plutôt que de vouloir tout faire. Et depuis ce changement de stratégie, leur chiffre d'affaires a doublé. À mon avis, pour se rapprocher du minimalisme, ce qui compte le plus, c'est d'apprendre à éliminer des options. Pensez au moment où vous devez faire votre valise pour un week-end ou pour un voyage d'affaires. Vous choisissez soigneusement vos chaussures, une chemise, une paire de pantalons, une brosse à dents et c'est bon. Mais surtout, vous devez laisser de côté beaucoup de choses. Pour moi, en tout cas, c'est un vrai exercice de minimalisme, vu qu'à la base, je suis plutôt de genre à emporter tout un tas de vêtements juste au cas où. Je suis plutôt fière d'être arrivée au stade où je voyage léger. Dans l'e-commerce, c'est pareil. Il faut savoir éliminer ce qui n'est pas nécessaire et apprendre à dire non. Dire non à des techniques marketing qui ne sont pas adaptées à sa marque ou dire non à certaines fonctionnalités demandées par les clients. Quand il était revenu chez Apple en 1997, Steve Jobs avait réduit le nombre de produits Apple de 350 à seulement 10. Ce qui veut dire qu'il a dû laisser de côté pas mal d'options. D'ailleurs, il en était fier. Il disait « Les gens pensent que le focus signifie dire oui aux choses sur lesquelles on devrait se concentrer, mais cela signifie surtout dire non à des centaines de bonnes idées. Je suis en fait aussi fier des choses que nous n'avons pas faites que des choses que nous avons faites. » Et pour faire le tri, il faut du courage. Quand on y pense, il fallait vraiment oser à l'époque enlever le clavier du téléphone portable pour le lancement de l'iPhone, alors que c'était devenu le standard sur le marché. Alors osez, n'ayez pas peur de jeter tout ce qui n'est pas essentiel. D'autant plus que si vous regardez vos statistiques, vous remarquerez sans doute que ce n'est qu'une minorité de vos produits qui génèrent la plupart de vos ventes. Plus précisément, 20% de vos produits génèrent 80% des ventes. C'est ce qu'on appelle la loi de Pareto ou le principe des 80-20. Si sur 100 produits, vous n'en avez que 20 que vos clients préfèrent acheter, pourquoi donc épuiser votre temps et vos ressources à promouvoir les autres ? Concentrez vos efforts marketing sur ces 20 produits et vous serez beaucoup plus efficace. La loi de Pareto s'applique d'ailleurs dans d'autres aspects de votre e-commerce. C'est un bon point de départ pour commencer à désencombrer votre marketing. C'est aussi la raison pour laquelle, au lieu de courir 2 lièvres à la fois, c'est mieux de se limiter à une seule stratégie marketing. Par exemple, si vous faites du marketing de contenu, soyez le meilleur ou la meilleure dans votre niche. Vouloir maîtriser également, la publicité display, si vous n'êtes pas une grande entreprise, ne fera que diluer vos efforts et diminuer le budget qui est consacré à chacune des stratégies. Évidemment, il faut expérimenter aussi, mais essayez d'aller au bout de l'expérience avant de passer à autre chose. De cette façon, il est aussi plus facile de voir l'impact que cela aura sur votre e-commerce et donc de mieux cerner ce qu'il faut garder ou pas.
Quant aux campagnes publicitaires, c'est pareil. Si vous faites de la publicité Facebook, vous aurez sûrement remarqué que 20% de vos publicités apportent 80% des résultats. Les pourcentages ne doivent pas être forcément exacts, mais vous aurez compris l'idée. Il y a des grandes inégalités entre l'effort que l'on fournit et les résultats générés. Ce qui veut dire qu'une bonne partie des tâches que l'on fait au quotidien ne servent pas vraiment à faire avancer les choses et on pourrait aussi bien les supprimer. Vous pouvez donc accélérer la croissance de votre entreprise tout en faisant moins, en étant focus sur les 20% des choses qui apportent le plus de valeur. Et justement, un point qui peut être amélioré, c'est les médias sociaux. On a souvent l'envie d'être partout, sur Facebook, Instagram, YouTube, parce qu'on voit ce que font nos concurrents. Et souvent, on passe un temps disproportionné sans avoir de retour sur investissement, que ce soit en temps ou en argent. Et surtout, si on a peu de temps à y consacrer, il est préférable de se concentrer sur un nombre restreint de plateformes afin de créer et poster du contenu de qualité plutôt que de vouloir être partout et partager du contenu médiocre. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que ça apporte de la valeur à votre audience et votre entreprise ? Un autre aspect sur lequel vous pouvez agir pour simplifier votre marketing, ce sont les outils. Il y a aujourd'hui des milliers et des milliers d'outils que l'on peut utiliser dans son marketing. Je ne sais pas si vous avez vu cette infographie qui montre les principaux logos des outils qui existent dans le digital. Ils sont classés par catégorie publicité, content, social media, e-commerce, vente, data. Et cette infographie est publiée régulièrement et à chaque fois, il y a de plus en plus de logos. Et je trouve que dans un sens, c'est génial qu'on ait de plus en plus de choix pour vraiment trouver les outils qui apportent ce qu'on a besoin pour notre entreprise. Mais le danger, c'est de se laisser tenter par trop d'outils qui ne nous apportent pas forcément de la valeur et qui ne sont que des gadgets qui s'ajoutent à notre boîte d'outils. Et justement, moi, je suis partisan du moins d'outils, mieux c'est. Nous, généralement, on essaye vraiment de choisir un nombre restreint d'outils, mais qui sont les leaders dans leur marché. Alors, qu'est-ce qu'on utilise ? Par exemple, pour la gestion de projets, que ce soit pour le podcast ou les projets clients, on utilise Trello. C'est un outil pas mal et assez flexible pour créer des process et savoir à quelle étape se situe un projet. On a vraiment Trello au centre de toute notre organisation. Ensuite, on utilise Google Drive pour stocker tous nos fichiers et collaborer dans le cloud à plusieurs sur des documents. Pour l'email marketing, on fait tout sur ActiveCampaign. On a beaucoup cité cet outil parce qu'il est vraiment génial et assez complet pour faire tout ce qu'on veut, notamment sur les sites e-commerce. Pour les social media, j'aime bien Later pour programmer les posts. Je trouve que leur interface est vraiment pas mal. Sinon, pour ceux qui s'intéressent au podcast, on utilise Libsyn pour héberger nos épisodes. C'est une plateforme robuste et qui s'intègre avec pas mal d'outils. Par exemple, quand on publie un épisode, il est aussi diffusé sur d'autres plateformes comme iTunes, SoundCloud, Spotify, et ce qui permet de gagner du temps. Donc, grosso modo, ce sont vraiment les outils principaux qu'on utilise pour gérer Converter. Et le fait qu'on essaye de se focaliser sur un nombre restreint d'outils, ça permet aussi d'apprendre à les utiliser à fond et de vraiment utiliser toutes les fonctionnalités et de moins se disperser. Que ce soit les outils ou les stratégies que vous utilisez, rappelez-vous que plus ne signifie pas toujours mieux. Posez-vous la question si tout ce que vous faites en ce moment vous aide vraiment à faire avancer votre e-commerce. Et quand un problème survient, essayez de voir comment le résoudre sans rendre votre marketing encore plus complexe. Et puisqu'on avait parlé de Steve Jobs, j'aimerais bien finir sur une citation qui, à mon avis, résume bien le marketing minimaliste et cet épisode. C'est un de mes mantras, focus et simplicité. La simplicité peut être plus difficile à atteindre que la complexité, il faut travailler dur pour faire simple. Mais au final, cela vaut la peine, parce qu'une fois que vous y arrivez, vous pouvez déplacer des montagnes. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Pour être notifié de la sortie du prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, à très vite.